Maxime. Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. G2. Merci. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par le tableau blanc à l'arrière. Mais vous pouvez rester juste le PowerPoint, on le voit aussi si vous préférez. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, mon nom est Charles Robert, je suis coordonnateur à la dotation à la Ville de Trois-Rivières. Alexandre Méthode, conseillère en dotation à la Ville de Trois-Rivières. Rachel Mance, gestionnaire ressources humaines chez Astronix ESI à Montréal. Cynthia Mathieu, professeure en gestion de ressources humaines ici à l'UQTR. Moi, c'est Rémi Benaras, que je étudiais ici au Francisco et je suis chargé de cours à l'école de gestion. Oh, Marie Dubois, au cégep. Maxime Plamondon. Sarah Bledo. Donc, bonjour à vous, chers clients et invités. Donc, aujourd'hui, nous sommes très fiers et heureux de travailler, d'avoir été mandatés pour travailler sur la ville de Trois-Rivières. La ville désire en fait une optimisation 2.0. Donc, nous allons vous apporter des solutions liées avec vos valeurs et des solutions en fait sur les problématiques qui est du recrutement, puisqu'on est en pénurie de main-d'œuvre, ainsi que le bien-être des employés et l'aménagement, le futur aménagement que vous allez faire au sein de vos bureaux. Donc, par la suite, nous allons aussi vous présenter une gestion du changement que nous allons, la gestion du changement sur ces améliorations au 2.0. Pour commencer, on a établi une petite répartition des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Pour ce qui est des forces, on a des excellents avantages sociaux, on a des salaires concurrentiels, on est bien outillé pour attirer des nouveaux candidats potentiels. Les aspects qu'on va davantage travailler, ça va être davantage sur les petites faiblesses qu'on a pu établir en fonction, bien entendu, des faiblesses. On a l'attitude des horaires. On pourrait peut-être envisager plus de conciliation travail-études. Par la suite, il y a les procédures internes qui sont peut-être un peu plus lourdes parce qu'il faut passer par un syndicat administratif pour faire approuver nos décisions. Mais on est certain que les solutions qu'on va vous apporter seront approuvées. Ensuite, il y a peut-être les postes temporaires offerts, qui peut-être un petit moins pour les personnes à l'extérieur qui voudraient venir travailler pour nous, mais on va leur montrer pourquoi ils devraient venir à Trois-Rivières. Ensuite, peut-être une petite mauvaise utilisation de la technologie. On voit que les personnes à l'intérieur, ils ont accès à tout, Facebook, le Drive, le cloud, mais ils ne maîtrisent pas très bien ces outils-là. Fait que les bureaux étant éloignés les uns des autres, on va éviter les déplacements, les pertes de temps. Fait qu'on faudrait les outiller, qu'ils soient capables de les utiliser, puis que ça serait plus avantageux pour eux, puis on va maximiser notre temps et nos efforts. Ensuite, pour les opportunités, on a un bon système d'éducation de grande qualité à Trois-Rivières, et ça serait davantage en parler, puis de l'utiliser également par les entreprises pour qu'ils viennent former leurs futurs employeurs ici, à Trois-Rivières, puis par la suite
bien entendu, on veut les garder, fait qu'on va leur faire des stages dans les thèmes, puis on sait qu'on aurait des bons candidats parce qu'ils seraient bien formés et bien outillés pour les besoins qu'on a en ce moment. Pour ce qui est des petites menaces, bien entendu, comme je l'ai dit, il y avait les procédures administratives par le syndicat, mais on est certain que nos solutions vont être approuvées parce que c'est juste pour favoriser les employés, pour les outiller, pour rendre leur climat de travail favorable. Par la suite, bien entendu, la pénurie de main-d'œuvre, puis il faut toujours prendre en considération l'aspect des opinions des citoyens, parce que si on fait des changements, ça impacte pas juste nos entreprises, ça impacte tout le monde, ça impacte notre réputation. Pour notre plan d'action, on a 3 problématiques. Donc, on a 3 volets, puis plusieurs stratégies par volet, puis tous prendre en compte les valeurs qu'on a repérées, la collaboration, la collectivité et le dynamisme. Le premier volet, ça va être le recrutement. Le recrutement, on va s'inspirer beaucoup du marketing RH qui consiste à attirer, mobiliser et fidéliser les candidats. Donc, développer une marque employeur alléchante pour les candidats. La première chose qu'on suggère, c'est de bonifier l'offre d'emploi, la personnaliser, faire paraître les valeurs de l'entreprise à travers l'offre d'emploi. Sinon, il y a toujours possibilité de rajouter des slogans accrocheurs, quelque chose qui attire l'attention. Ensuite, on vous suggère d'être plus proactif dans vos démarches. Donc, aller vers les candidats, puis où ils sont présents, les candidats, rechercher. La première chose qu'on vous suggère, c'est d'être déjà présent sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, une multitude. Donc, on vous suggère de persévérer dans cette voie-là, puis ça va vraiment être payant au final. Puis, ensuite, vous avez déjà une vidéo qui parle, dans la visite, vous avez déjà une vidéo qui parle de la municipalité, puis dans le fond, on vous suggère en complémentarité des petites capsules qui parlent de tous les emplois disponibles pour que les 150 emplois, c'est une multitude, donc il y a une multitude de possibilités pour les candidats. Puis la dernière chose qu'on suggère, c'est la participation à des événements, quels qu'ils soient. La première chose qu'on vous suggère, c'est des événements sportifs. En ce moment, les tailgates sont très populaires, avec les Patriotes à Trois-Rivières, ça peut être une belle possibilité pour augmenter la visibilité et notre recrutement. Ensuite, on propose d'aller dans des soirées de réseautage en lien avec les institutions de formation comme les universités, les cégeps, même les écoles de formation style DEP. Puis, pour en revenir au tailgate et toutes ces activités, on veut des ambassadeurs RH qui soient présents puis peut-être faire des petites activités ou des petites activités amusantes pour développer une connexion avec les candidats. Puis peut-être même avoir genre des demandes d'emploi disponibles sur place. En ce qui concerne le bien-être des employés, nous voulons agir sur un plan des horaires plus flexibles un peu, que nous avons vu que c'était déjà une petite problématique, une petite faiblesse des horaires fixes, mais maintenant on voudrait que les employés puissent arriver de 8h à 9h et puissent l'heure de départ soit entre 4h et 5h. L'autre plan de la flexibilité qu'on voudrait aussi ajouter, c'est la possibilité pour un employé de travailler de la maison, donc de faire du télétravail pendant une journée. Donc, ça libérerait vos locaux un peu, puisque vous avez un endroit quand même assez restreint d'employés en fait dans vos locaux. Et avec la nouveauté, les nouveaux jeunes et les nouveaux employés qui vont arriver, bien sûr, ça va surcharger un peu vos aménagements déjà faits. Donc, la possibilité de travailler de la maison allégerait un peu l'environnement de vos bâtiments. Donc, ça diminuerait aussi vos coûts en entretien de vos bâtiments qui étaient déjà une problématique. D'un autre plan, nous voulons aussi s'assurer que entre les employés, il y ait des liens un peu plus forts encore. Donc, dans des activités sociales, par exemple, de juste faire un 5 à 7 entre employés
qui ne serait pas sur l'argent des contribuables, bien sûr, mais ce serait une participation volontaire, en fait, des employés. Donc, les employés paieraient un 15 $ pour participer à la soirée de vin et fromage, et ils pourraient se faire un peu plus de contact, il y aurait des liens qui feraient ensemble. Et aussi, nous voulons que les employés qui feront du futur mentorat, des nouveaux qui seront là, bon, ben, il faudrait qu'il y ait des liens quand même déjà de fait ensemble pour qu'ils puissent faire les formations nécessaires, puis que l'environnement ensemble, de travailler tout sur le même étage, par exemple, à une aire ouverte, et soit favorisé de simplement travailler avec des leaders qu'ils aimeraient. Donc, en transformant nos grands directeurs en leaders, en fait, ils pourront tout simplement aider les nouveaux arrivants dans un but, dans une direction, pour toujours un sentiment d'appartenance, un coaching. Donc, c'est ce qui conclut pour l'aménagement. Pour ce qui est de la gestion du changement, on vous a créé un plan en 5 étapes. Le plan, en fait, il consiste à s'assurer que tout le changement s'effectue de la bonne façon, que soit bien intégré au sein de l'entreprise. Pour commencer, on va faire un plan de communication. On veut être, comment on pourrait dire, transparent aux yeux de nos employés. On veut qu'ils connaissent c'est quoi le projet, où ce qu'ils s'en vont, leur fixer des objectifs, pourquoi qu'ils soient un peu dans le néant, qu'ils ne savent pas trop ce qui s'en va, puis s'ils ont encore leur place à l'intérieur de l'entreprise. Ensuite, par la deuxième étape, ce qu'on veut, c'est proposer aux employés de nous faire des suggestions. Il n'y a pas personne qui est mieux placé que les employés eux-mêmes pour nous dire qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils aimeraient changer, puis leurs inquiétudes par rapport à ce changement. Ça va permettre de nous donner des outils en fonction de sur quel élément il faut fixer nos efforts. Par la suite, on veut que nos leaders transmettent l'enthousiasme du projet, qui donne justement l'envie aux personnes d'effectuer ce changement-là. On leur montrer pourquoi le milieu serait avantageux pour eux, pourquoi ce changement-là est bien, puis que ce ne soit pas nocif pour eux. Qu'ils comprennent que c'est tout à leur avantage de participer à ce changement. Par la suite, pour ce faire, on veut que nos leaders soient bien outillés, on va les former pour leur montrer comment être des bons leaders plutôt que d'être un directeur ou un dirigeant. On veut qu'on leur donne l'image qu'eux aussi font partie du changement, ils font partie de l'équipe et qu'ils comprennent que c'est pas facile à vivre, que c'est pas facile nécessairement non plus à gérer, étant donné qu'on va intégrer des conciliations de travail-famille, des télécommunications, tous ces changements-là, eux aussi vont le vivre et vont avoir à agir en conséquence. Par la suite, on veut qu'il y ait du renforcement positif. La formation, ça va notamment en parler. Ils vont avoir des outils pour leur dire on comprend vos inquiétudes, on va axer sur ce qu'ils font de bien plutôt que ce qu'ils ne font pas de bien. On va les encourager à participer au changement. Par la suite, on va bien entendu les soutenir, les accompagner tout le long, les évaluer. On pourrait leur distribuer un questionnaire une fois de temps en temps, savoir où ce qu'ils en sont et comment ils se ressentent le changement. Ça, c'était une petite répartition de nos idées du plan en 5 étapes. Donc, le sens, la vision, le soutien, la formation. Si vous avez des questions, vous pourriez nous en parler par la suite. Pour notre échéancier, on a eu un mandat assez rapide, donc on a fait ça sur 1 an. Tout d'abord, commencer avec le recrutement pour mettre les bonnes bases. Ensuite, on va poursuivre avec le bien-être et l'aménagement des locaux qui doivent s'accompagner automatiquement de la gestion du changement pour tout faire ça en même temps et correctement. Et ensuite, on va évaluer notre processus au cours d'une année avec nos indicateurs de performance qu'on va voir plus tard. Pour le budget, donc la plus grande partie qu'on a accordée, la plus grande partie du budget qu'on a accordé, c'est par rapport au bien-être et à l'aménagement des locaux. Donc, pour l'ergonomie, c'est sûr que ça va nous prendre un certain budget. Ensuite, notre deuxième, ça va être le recrutement. Donc, ça nous prend du personnel si on va si on assiste à des événements, si on veut modifier notre offre d'emploi, ça va prendre du temps à une personne à l'interne. Et ensuite, la gestion du changement, on a parlé de formation, ça va prendre un certain budget. Par la suite, l'évaluation qu'on a mentionnée juste avant,
Il nous faut un budget, ça va être quelqu'un à l'interne ou une petite équipe qui va devoir évaluer. Et puis, on a gardé une petite partie pour les imprévus. Admettons, on est sûr que ça n'arrivera pas. Si on a un bon programme de gestion de changement, même qu'il y aurait un peu plus de résistance, notre 5%-là est là pour travailler cette résistance-là. C'est ce qui conclut le budget. Et les indicateurs de performance, on vous a fait un petit tableau de bord avec quelques indicateurs incontournables, particulièrement taux de roulement, taux de rétention, des fondamentales. Mais aussi, on a rajouté les coûts par embauche pour voir nos coûts de formation, nos coûts de dotation, en général, de notre processus de dotation, notre taux de rendement du capital humain, très intéressant aussi, et des mesures favorisant la conciliation. Donc, nous sommes très fiers d'avoir pu répondre à votre mandat, de travailler en collaboration avec vous tous. Nous sommes très heureux de pouvoir vous apporter ces belles solutions-là. Nous voulons donc vous permettre de nous poser des questions afin qu'on puisse clarifier certains points que vous avez pointés éventuellement. Donc, je vais commencer. Merci de me permettre de poser des questions. Dans une des acétates, dans le plan d'action concernant le bien-être et la rétention, vous avez parlé de la possibilité de télétravail. Oui. Comment est-ce que vous allez orienter les gestionnaires qui ont une méthode de gestion traditionnelle depuis plusieurs années, qui sont habitués de voir les employés rentrer un heure fixe, quitter un heure fixe? Comment est-ce que vous allez travailler avec eux pour changer la méthode de gestion, pour gérer malgré que les employés soient en télétravail? Donc, vous voulez dire de pouvoir donner des directives, par exemple, à ceux qui travaillent de la maison? Oui, ou évaluer le travail qu'ils font, même s'ils sont isolés. Ah, mais c'est juste qu'ils vont continuer à se voir. Ce qu'on voulait amener, ce serait une journée qu'ils puissent travailler de la maison. Donc, les employés, en fait, qui désireraient avoir un petit peu plus de lassitude dans l'horaire, pourraient le faire de la maison, mais ça reste ils sont toujours en lien, puisque les nouveaux arrivants, c'est eux qui souhaitent le plus de lassitude dans l'horaire. Donc, eux, ils sont très à l'aise de pouvoir utiliser, par exemple, le cloud ou par Skype, que vous avez parlé aussi dans le mandat, de tout simplement communiquer avec vous les avancées qu'ils ont, ou bien vous aussi, les directives que vous voulez qu'ils fassent. Donc, je crois qu'ils peuvent choisir de travailler de la maison ou non, mais c'est juste une journée par semaine. Ça reste qu'il y a toujours des communications, des liens, des conversations aussi personnelles en personne. Merci. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, parfait. Au niveau encore dans le même concept, là, au niveau des horaires de travail, vous parlez d'avoir une heure de flexibilité le matin et le soir. Il y avait plusieurs types de catégories d'emploi. Est-ce que ça serait pour toutes les catégories d'emploi? Est-ce que ça serait seulement pour une? Tous les niveaux hiérarchiques? Est-ce que vous faites un petit peu par rapport à ça? C'est une question qu'on a évaluée. Au départ, on pensait à seulement certains postes qui pouvaient avoir accès, mais on a reconsidéré parce qu'on s'est dit que les nouveaux arrivants, c'est eux autres qui veulent le plus, ils veulent, puis si tu leur permets pas, tu leur permets peut-être dans 5 ans, ça ne viendra pas chercher la motivation. Fait qu'on a choisi on choisit tous les emplois pour ce programme-là. C'est ça, c'est simplement pour enlever tout motif discriminatoire pour un type d'employé ou quelque chose d'autre. Donc, si c'est juste les nouveaux employés qui ont droit, les personnes qui sont là à temps plein depuis plusieurs temps, bon, mais eux autres aussi vont vouloir ça. Donc, je crois que uniformiser ça à tous les employés, ça pourrait être bénéfique. Si je peux ajouter, j'ai constaté que dans plusieurs emplois, les derniers que j'ai faits, il y a souvent une ouverture par rapport justement à l'heure d'arrivée ou l'heure à laquelle on peut partir. Puis ce que ça permet, c'est que les garderies ou le transport, des fois, il est compliqué, fait que ça leur donne une petite manœuvre pour mieux gérer leur horaire. Fait que je pense pas que ce serait bien de dire, ben, le mécanicien, toi, tu dois absolument rentrer à 8 heures, parce que je pense que lui aussi peut organiser son horaire en fonction. Puis c'est sûr qu'il y a toujours des ententes qui peuvent se faire avec les supérieurs pour demander si.
mettons, je ne sais pas vous, est-ce que vous pouvez toujours rentrer de 8 à 4? Il y a moyen d'organiser des horaires aussi en fonction des besoins. Vous parlez, ça a été vous mentionnez au niveau des nouveaux agents d'immigration, quoi que ce soit. Dans votre plan de recrutement, est-ce que vous considérez que l'approche de recrutement est la même pour les gens qui sont déjà ici ou pour aller attirer? Est-ce que vous avez la même approche? Bien, on a fait une petite recherche aussi. On a réalisé qu'à Trois-Rivières, il y a un système d'immigration que l'entreprise, que la ville de Trois-Rivières, en fait, vous pourriez aller voir ces personnes-là pour le service d'immigration et seulement essayer de jaser avec les nouveaux arrivants pour développer des connexions. Vous avez tellement l'embarras du choix avec vos types d'emploi que vous avez simplement qu'à développer des liens personnels avec des personnes. Donc, vous avez des affinités avec quelqu'un, donc vous pouvez simplement lui dire dans quelle voie voulez-vous travailler, puis vous l'avez probablement dans vos 150 emplois différents. Si on va rapidement, parce qu'on ne va pas rester beaucoup de temps, en quelques mots-clés, comment vous définiriez les leaders qui vont vous aider à passer à travers... Positif, team, un joueur d'équipe. Oui, bien, les leaders, en fait, ils sont là pour motiver, sont là pour... supporter. Oui, supporter. La période de questions est terminée. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Les leaders sont là pour aider, accompagner même les... Tu sais, on a parlé aussi de la gestion du changement. Les leaders, ils sont là pour aider les employés et les futurs employés à subir ce changement-là. Et pas simplement le subir, à la longue, ils vont apprécier ce changement-là. C'est ça qu'on veut. Donc, les leaders sont là pour ça. Merci. Merci.